Avant de se tourner vers 2021, les élus du Pays de Bitche ont fait le point sur 2020 à travers les comptes de gestion et les comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes, dont celui des ordures ménagères, souvent au cœur des polémiques dans le Beacherland. En 2020, il a été clôturé avec un excédent d'1,5 million d'euros. On n'a jamais vu ça. Que je ne cautionnerai pas ce genre d'écriture comptable. Parce que la première fois, il faut que vous sachiez que c'est un choix du président, je crois, ou du bureau, de ne pas verser les 12e au SIDEM en temps et en heure. Et c'est la première fois de ma vie, depuis 25 ans, que j'ai voté contre un compte administratif, parce que j'estime que ce compte administratif n'est pas sincère. Je me pose la question si l'excédent de ces 1 547 000 n'est pas vraiment factuel, parce qu'il y a à peu près 800 000 en trésorerie qui concernent maintenant les ordures ménagères, ne sert surtout pas à la trésorerie du budget général. Je considère que ce compte administratif, pour moi, est un fou. Il nous devait, au cours de l'année 2020, 1 million d'euros. Et nous lui devions, puisque 2 12e n'ont pas été versés, 614 000 euros. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les choses sont plutôt encore en faveur de notre intercommunalité. Le pacte financier adopté lundi soir au SIDEM, grâce notamment au vote de la délégation du Pays de Bitche, devrait mettre fin à ces retards de paiement dans un sens comme dans l'autre. Mais les 12e non versés par la CCPB s'élèvent à 614 666 euros et n'expliquent donc qu'une partie du large excédent de ce budget ordures ménagères. Au bout de 2 heures de séance, les conseillers communautaires ont abordé le gros de la soirée, le débat d'orientation budgétaire. Les recettes de la CCPB ont été plutôt épargnées par la crise sanitaire. Malgré le contexte et grâce à l'augmentation des excédents antérieurs reportés, la communauté de communes conserve une capacité à dégager de l'autofinancement, 2,3 millions d'euros d'épargne brute, soit un taux d'autofinancement brut de 19,6%. En plus de remboursement d'emprunts, à hauteur de 10 millions d'euros cette année, les dépenses d'investissement devraient être de 12,8 millions d'euros en 2021. Les plus gros investissements concernent la poursuite du réaménagement du site verrier de Meisenthal, le très haut débit et la protection contre les inondations. Il y aura aussi la maison France Service, 392 500 euros pour l'acquisition, à laquelle s'ajouteront par la suite les travaux nécessaires. Le projet réel, c'est quoi ? Derrière, ça va nous coûter combien et à quoi ça va servir ? C'est vous dire que la réflexion en matière de destination, en matière d'équipement de services publics et de services, on a eu l'occasion, et on l'a validé tous ensemble, de pouvoir préempter ce bâtiment. Ce bâtiment-là, aujourd'hui, nous permettra d'avoir quelques capacités pour accueillir davantage de services. Ce bâtiment nous permettra évidemment de pouvoir y installer la maison France Service pour ces services qui sont aujourd'hui proposés par les différents opérateurs. Ce bâtiment nous permettra d'avoir la capacité d'accueillir des entreprises qui souhaitent louer des bureaux ou des cellules. Le président de la CCPB a aussi annoncé une réflexion nécessaire quant au projet de club de tir et quant à l'avenir de la piscine de beach. De gros dossiers qui ne figurent pas dans le rapport d'orientation budgétaire car leur montant n'est pas estimable tant que le degré d'équipement n'est pas défini. L'un des slides projetés sur le grand écran a semé le doute. Le budget annexe du très haut débit prévoit l'arrêt de la subvention à Mosaïque Cristal. Quelles sont les raisons de cette suppression et quelles sont les conséquences pour notre télé locale? Donc on voit que depuis que TV Cristal et Mosaïque ont fusionné, que les émissions sont de très grande qualité et les reportages des émissions sont quasi publiés journalièrement. Donc voilà, je souhaiterais quelques explications pour cette suppression de subvention. Le territoire continue à contribuer à la même hauteur que ce qui a été défini, avec une convention qui est établie entre l'association et la communauté de communes de 230 000 euros de mémoire. Souvenez-vous, nous avons simplement basculé une partie de la contribution qui était avant pris en charge par le budget très haut débit. Et aujourd'hui, c'est plutôt, c'est une partie où on n'a pas changé la clé de répartition, je crois que c'est 60 ou 70 000 euros qui est pris par le budget général. Les moyens financiers consentis à Mosaïque Cristal n'ont pas changé. Mais cela fera sans doute débat et discussion dans la constitution du budget à venir où les questions devront être posées. Le budget primitif doit être voté d'ici le 15 avril.